عسلامة، انتم تسمعوا في تفنن تكوين بودكاست. في كل حلقة نستدعوا خبير نناقشوا معه محور من محاور 3 اللي يرتكز عليهم برنامج تفنن تكوين، واللي هما الثقافة والتراث، التيك والسوفت سكيلز. تفنن تكوين هو سيكل بيلوت أوروبي تونسي بتاع تدريب لمدة عام للمهنيين في السيكتور كولتورال في تونس. البودكاست هذا من إعداد وتقديم لحبيب الترابلسي وإنتاج فنن تكوين وتونيزيا بودكاست. اليوم ضيفتنا مريان كاتزاغاس، فوتوغراف وقدمت أتولي ديكريتور في برنامج فن التكوين. استقبلتنا مريان في جالري لو فيولون بلو في سيدي بوسعيد. عملنا دورة في الإكسبو متاعها لترنيتي ان فيزاج، وحكينا على سوفت سكيلز في الاندستري كولتورال. نخليكم تسمعوا شنو حكينا مع مريان كاتزاغاس في الحلقة الثالثة من فن التكوين بودكاست. بونيكوت. Marianne Katzaras, marhaba. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Marianne Katzaras, vous êtes photographe. Donc, je vais commencer par une question un peu spécifique aux industries culturelles et créatives. Quel est votre regard d'experte sur la scène culturelle tunisienne ? Alors, c'est tout un programme là. Alors, expertise, j'aime pas trop le mot, je préfère expérience. On va dire, oui, c'est vrai, je suis photographe. Je vais parler un petit peu de mon parcours pour pouvoir comme ça jeter un regard, disons, et objectif et subjectif. Donc j'ai commencé j'étais photographe de plateau, au cinéma et au théâtre, j'étais portraitiste, j'ai cofondé le festival de photographie d'Oral El Melh, de photographie, et puis après j'ai continué à exposer, à travailler, etc. Alors, la photographie en Tunisie, elle est riche et diversifiée, comme vous savez. Le problème, c'est que je pense qu'il y a un problème de génération. C'est-à-dire que, vous allez me dire, je suis vieille, peut-être c'est pour ça que je parlerai comme ça, c'est que la nouvelle génération de photographes, disons, n'est pas très tendre avec ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que les nouveaux travaux, donc la scène émergente des jeunes photographes actuellement, je ne sens pas si vous voulez, de continuité entre ce qui a été et ce qui est et ce qui peut-être sera. C'est comme s'il y avait deux mondes en fait, entre les artistes donc des générations passées et ceux d'aujourd'hui. Mais finalement, c'est la responsabilité de qui, ce problème de passation ? Vous avez raison, la responsabilité de qui ? Je crois la responsabilité des autorités culturelles qui peut-être n'ont pas pris en charge comme il fallait la continuité, l'engagement, la sensibilisation à cet art. Donc c'est comme si vous voulez, chacun fait un petit peu cavalier tout seul, un petit peu. Est-ce que vous croyez qu'il y a une industrie culturelle qui s'installe en Tunisie ? Ah oui, complètement. C'est pas parce que, si vous voulez, chacun fait son petit travail tout seul qu'il n'y a pas de regard global et d'industrie qui est en train de se créer. Je crois qu'il y a une véritable industrie culturelle, photographique qui est là. D'abord, si on n'est pas vu et regardé, on n'existe pas, entre guillemets, dans la scène culturelle. Alors elle s'exprime par des expositions collectives, individuelles, des événements, des manifestations, des performances. Non, je crois qu'elle s'exprime assez bien. Là, on a parlé de photos. Et vous avez animé un atelier d'écriture dans le cadre du programme Tfan Takwin. Et c'est un autre volet d'accompagnement en soft skills. Donc, quelle est l'importance pour un acteur culturel aujourd'hui de développer ses soft skills ? Alors écoutez, de plus en plus, je ne sais pas si vous savez ce qu'est un atelier d'écriture, en fait, c'est, je crois, tout ce qui est aux antipodes de ce qui doit s'enseigner dans ce genre de soft skills, c'est-à-dire la gestion, le management, des choses comme ça. Alors, l'atelier d'écriture, et je l'ai vu avec les personnes à qui je m'adressais, c'était comme une respiration, une pause, si vous voulez, parce je les ai accompagnés, je leur ai demandé avec des exercices très précis, de mettre à l'extérieur d'eux-mêmes ce qu'ils avaient de plus intime, ce qu'ils avaient de plus autobiographique, pour pouvoir certainement à partir de là s'installer et prendre beaucoup mieux position quand ils auront un travail à présenter, ou donner en tout cas plus de profondeur et de certitude à leur travail. Avec toute l'évolution dans la scène culturelle aujourd'hui, est-ce qu'un artiste est obligé de faire du marketing pour son travail ?
crois que c'est la chose la plus difficile à faire pour un artiste. C'est terrible pour un artiste de communiquer. D'ailleurs, c'est pour ça que vous n'aurez pas de moi un discours, sociologique ou bien d'analyse politique ou de choses comme ça. Pour un artiste, je crois que c'est un véritable drame de communiquer. Mais il le faut. Il communique de par son travail. Combien de fois moi, je dis je peux pas vous dire ce que racontent mes photographies. Regardez, ça suffit. Et pourtant, il le faut. Sinon, vous êtes mis au banc de la société et les gens ont besoin que tout soit lisible. Surtout dans le monde du management et du marketing. Moi, je trouve que c'est un drame parce que quand on regarde une image ou quand on lit un texte, on n'a pas besoin qu'il soit expliqué. Mais bon, vous allez me dire, il faut vendre, il faut travailler, Mais il y a des gens très précis pour ça. Hein. Il y a les galeristes, il y a les producteurs, C'est pas à l'artiste d'aller trouver le moyen de communication. Sa communication, elle est là dans son travail, dans sa subjectivité, dans sa douleur, dans son espérance. Son œuvre parle toute seule. Et je crois que les ateliers d'écriture dans cette formation a amené ce plus où, j'espère en tout cas, je ne sais pas si j'ai réussi, je ne sais pas, où ils seront beaucoup plus libres, beaucoup plus sûrs de ce qu'ils vont raconter, beaucoup plus distants et à la fois beaucoup plus présents dans le travail qu'ils vont présenter. J'espère. Vous savez, la poésie, c'est le chemin qui mène à tout. Donc, dans ce qu'ils ont dit, dans ce qu'ils ont écrit, c'était merveilleux comme expérience. C'est une manière... on ne plaisante pas avec l'écriture. Donc, quand on vous demande d'aller raconter la maison de votre enfance ou vos souvenirs d'une certaine époque de votre vie, ou je ne sais plus maintenant quels sont les exercices, mais en fait, ils se sont exprimés là tous comme des artistes, un petit peu. Même si certains ne le sont pas. Je veux dire, il y a des gestionnaires, je me rappelle, il y a des gens qui sont dans la gestion, il y a des gens qui sont dans... Je sais plus, enfin il y avait beaucoup d'artistes dans le groupe. Mais je crois que oui, l'atelier d'écriture est là pour susciter quelque chose, pour réveiller, pour mettre la création sur le chemin qu'elle doit prendre et qu'à partir de ce chemin de la créativité, si vous voulez, qu'elle se démarque et qu'elle soit mieux prise en compte. Et comme sortie d'atelier, il va avoir un livre, c'est ça ? Il va y avoir un livret, c'est-à-dire que j'ai ramassé et recueilli tous les textes et on va essayer de faire un ouvrage collectif. Et il y a des textes magnifiques, vraiment. C'est bien, je crois, comme ça, après un travail, qu'il y ait une trace, donc une production écrite, un livret, comme dans l'opéra. Hein. C'est comme une symphonie, si vous voulez, où les gens se répondent, dialoguent, se rencontrent. C'est ça un atelier d'écriture. Un atelier de toute façon. Vous savez, j'ai le mot atelier, et je le dis toujours, vient d'un mot latin qui est ramasser les copeaux dans un atelier de menuiserie et en faire une sculpture comme ça qui émerge. On va finir par cette question, Marianne. Les acteurs culturels, les artistes ont des parcours différents. On a les autodidactes, des universitaires, et de nos jours, on propose de plus en plus de l'accompagnement, de la formation pour les acteurs culturels en général. D'après vous, est-ce que c'est indispensable de se faire accompagner tout au long de sa carrière artistique ? Bon, bien sûr, il y a les beaux-arts, il y a les écoles d'art, il y a les ateliers d'artistes aussi où on peut prendre des cours. Bien sûr que c'est important, hein, l'académique est toujours remet les pendules un petit peu à l'heure, mais je crois qu'un artiste, combien d'autodidactes sont de merveilleux artistes, je veux dire, oui et non si vous voulez. Je crois qu'un artiste, on ne devient pas artiste. Je crois que interroger le monde poétiquement, capter, si vous voulez, le monde et le transfigurer, je crois que c'est quelque chose qui est en nous. Je ne pense pas que cela puisse se transmettre ni s'apprendre. Mais bien sûr, les écoles d'art et les ateliers et les coachings, même si j'aime pas trop le mot, sont là pour donner plus de poids et pour guider, pour mettre un petit peu sur la route, surtout quand on est jeune. Et puis après, vous savez, je crois qu'on va à l'école toute la vie, donc voilà, on apprend tous les jours, on est tous les jours à l'école, et un artiste aussi, il est à l'école tous les jours. C'est important, je veux dire, et même pour les vieux, hein, pas que pour les jeunes. Même si, non, oui, c'est important d'avoir, un professeur entre guillemets. Ou un mentor. Un mentor, exactement. C'est plus joli que professeur. Je crois quelqu'un qui vous protège, qui vous enseigne, qui vous guide et qui est surtout bienveillant, qui vous transmet vraiment l'amour de ce que vous faites. Marianne Cazaras, merci.
Tfanen Takwin est soutenu par Tfanen Tunisie Créative, un projet d'appui au renforcement du secteur culturel, financé par l'Union européenne dans le cadre du programme d'appui au secteur de la culture en Tunisie du ministère des Affaires culturelles. Le projet Tfanen Takwin est une collaboration du réseau des instituts culturels nationaux de l'Union européenne, mis en œuvre par le British Council et piloté par le Goethe Institute Tunis.